Semaine Manga Workshop jour 3. Je compte toujours sur vous pour le Genki Dama de soutien. Donc cette vidéo elle est là pour parler d'un sujet que tout le monde attend. Quand est-ce que vont sortir les prochaines saisons de Baki et de Hippo? Alors, j'ai quelques infos dessus et je vais vous les balancer dans cette vidéo. Est-ce que les animés vont reprendre? Quelles vont être les dates exactes des saisons? Tu sauras tout en regardant cette vidéo. Et si on a encore le temps, je vais te présenter un nouvel animé de sport que j'ai découvert ce mois-ci. Il vient de sortir, peut-être que ça te plaira. Donc voilà, quelle va être la date de la sortie de la nouvelle saison de Baki? Je suis con, je l'ai marqué juste là. Attends, je lis. Red Shadow Legend. Tu l'as pas vu venir celle-là. Est-ce que je force trop avec ce jeu? Oui. Eh ben c'est normal, ce jeu est excellent. Et en plus ça me fait de l'argent. Bref, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est quoi Red? Red c'est un jeu RPG gratuit qui franchement envoie niveau qualité. T'as un scénario sympa, tu peux affronter des boss géants, mais surtout, t'as accès à plus de 400 champions que tu peux personnaliser. Alors tu le connais, mon champion préféré ça reste Gellek. Bon, pour la troisième fois je t'épargne la vanne. Gellek. Enfin voilà, tu peux vraiment bien personnaliser tes persos et leur créer un stuff bien propre à eux. Le jeu a grandi super vite et le mode guerre de faction que tout le monde attendait est enfin arrivé. En plus, c'est le moment de te lancer. Ils ont fait un programme de récompense quotidienne pour tous les nouveaux joueurs, disponible pendant 90 jours. Bref, le jeu est gratuit et a un très bon score sur le Play Store. Presque 5 étoiles avec plus de 300 000 avis. Et pour couronner le tout, en 6 mois, le jeu a été téléchargé par plus de 10 millions de joueurs. Je te mets un lien dans la description qui te permettra de commencer avec 50 000 pièces avec un champion épique. Tout ça dans le cadre du programme Nouveaux joueurs. Donc, perds pas de temps, rajoute-moi sur le pseudo Manga Workout, qu'on fasse quelques parties quand ça s'assouplit. Donc, comme je te l'ai dit, c'est gratuit, n'hésite pas à foncer. Essaye, tu verras bien. Bon, commençons par Baki. Comme on le sait, sur Netflix, on a eu droit à 2 saisons. Cette saison reprenait l'arc des prisonniers. Alors, il faut savoir que c'était un arc totalement éclaté. C'est sympa à regarder, c'est du Baki, mais c'est de loin le pire arc de Baki. Ce qui va arriver par la suite va être super lourd. Vraiment, t'es pas prêt? Alors, on a quand même quelques chances de pouvoir gratter quelques épisodes en décembre, mais la sortie officielle de la suite de Baki est prévue pour le 30 avril. Et là, franchement, ça va énormément envoyer. Si t'es pas prêt d'attendre jusqu'à là, je l'ai dit, regarde la saison 1 de Baki. Là, c'est un truc à faire absolument. La saison 1 de Baki, c'est le truc à ne pas rater. Surtout si t'as bien aimé la violence, si t'as bien aimé les combats, etc. La saison 1 est largement meilleure. Il faut juste que tu te fasses aux anciens graphismes. Bon, tu le connais, mon amour pour cette saison, mais franchement, c'est l'essence même de Baki. C'est dans la saison 1 qui va tout se passer. C'est là qu'on va voir Baki à 13 ans déglinguer tout le monde, c'est là qu'on va voir Baki s'entraîner, c'est là qu'on va voir Baki affronter son père pour la première fois. Alors tous ceux, même si j'ai déjà forcé avec ça, tous ceux qui n'ont pas encore vu la saison 1, la vraie saison 1, pas celle de Netflix, foncez, franchement. Et ensuite, la saison 2, l'ancienne saison 2, même chose, peut-être un générique avec une 3D dégueulasse, mais franchement ça passe super bien. Et là aussi c'est super intéressant, tu vois Baki qui a grandi, donc tu l'as suivi assez jeune dans la saison 1, tu le vois évoluer, et en plus tu le vois affronter divers maîtres d'arts martiaux, tous plus forts les uns que les autres. Et en plus, encore une fois, t'as beaucoup de passages avec Yujiro, t'as même une ellipse sur son passé. Donc saison 1 et saison 2, ça va t'occuper jusqu'à la saison 3 de Netflix. Ne perds pas de temps. Ensuite, le vif du sujet, là c'est le plus délicat. Bah Hippo, punaise, Hippo, alors ça fait 6 ans grosso merdo qu'on attend la nouvelle saison. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas sortie? Eh ben c'est cette année qu'on va avoir la réponse. Pourquoi? Parce que c'est les 30 ans d'Hippo. Alors dis-toi que s'il n'y a rien, s'il n'y a pas d'animé cette année, c'est mort. S'ils font pas ça pour les 30 ans, c'est mort, c'est dead. Si après 6 ans ils sont toujours pas décidés à faire l'animé de Hippo, ça va être mort. Et malheureusement, je pense que ça va dans cette direction. Pourquoi? Parce que le seul truc sur lequel ils ont communiqué au sujet d'Hippo, c'est qu'en fait, ils vont pas faire d'animé, mais ils vont surtout faire ces pièces de théâtre de merde. Donc leur budget, ils ont décidé de le placer dans des pièces de théâtre de merde, de faire une sorte de film live action, je sais pas quoi, je pense que c'est ça. Mais voilà. Donc il y aura 8 pièces de théâtre qui vont un peu remettre en avant les combats de Hippo. Mais c'est tout, c'est le seul événement qui va toucher à Hippo. Ça va être très dur de faire une nouvelle saison. Il faudrait qu'un Netflix par exemple refasse tout l'animé depuis le début, si on veut justement une suite. Mais ça me paraît d'un peu puer, ça me paraît vraiment de puer. Donc les gars, franchement, si vous adorez Hippo, mettez-vous au scan. C'est tout ce qu'il vous reste à faire. Mettez-vous au scan et serrez les fesses. Il y a rien d'autre à dire, c'est comme ça. Donc désolé pour les fans d'Hippo, moi ça me brise le cœur d'en parler. Mais Hippo, malheureusement, je ne pense pas qu'il y aura de suite en animé. Bon, si l'animé d'Hippo te manque vraiment, ce que tu peux faire, parce que j'imagine que tu ne le savais pas, c'est regarder les OAV. Enfin, il y a une OAV et il y a un film. Franchement, qualité exceptionnelle, c'est super intéressant, donc fonce. C'est déjà de quoi limiter la casse. Mais voilà, Hippo, c'est fini. Il faut garder ça en tête, c'est fini. C'est comme Senseiya The Lost Canvas, c'est fini, c'est des trucs qui vont pas finir. Bref, après cette mauvaise nouvelle, autant te présenter de la nouveauté.
Donc c'est un animé de sport que j'ai découvert ce mois-ci, il y a 2 épisodes actuellement, et il s'appelle Airu no Sora. Bon, désolé pour l'accent Jap éclaté, je ne le maîtrise pas. Alors, tout le monde a regardé Kuroko no Basket, mais là c'est totalement différent. C'est une ambiance totalement différente. Qu'est-ce que ça raconte? Dream Team, parce que ouais, c'est son nom en français, ça raconte l'histoire du jeune Sora. Sora qui est un lycéen et qui adore jouer au basket. Dès le début, on a une petite mise en scène qui met en avant justement sa petite taille. Il se fait racketter par 5 gars beaucoup plus forts, mais au moins, il a de l'humour. Au moins, il a de l'humour et surtout, il a de la persévérance et de la passion. En se faisant racketter et en se faisant tabasser, il va quand même protéger ses baskets. Ses fameuses baskets ASICS. Donc ça, on va en reparler. Mais bref, il va les protéger et c'est là qu'on va découvrir qu'il est fan de basket. Comme ça suffit pas, l'école qu'il va rejoindre a un club de basket. Et son club de basket est totalement éclaté. En fait, il est squatté par des voyous. Comme le basket est obligatoire, mais tous les mange-merdes de son école se sont appropriés. Donc ils ont aucune équipe potable. Et justement, c'est là que le jeune Sora va essayer de se motiver et de motiver les troupes. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Alors, mon avis sur ce premier épisode. Bah franchement, c'est très dur à expliquer. C'est très dur à expliquer parce que, en général, j'aime bien les animés de sport, mais celui-ci, il est vraiment trop doux. Il y a trop de blabla. Alors, lors du premier match de basket, on peut voir quelques mouvements. D'ailleurs, ça, contrairement à Kuroko, c'est beaucoup plus sérieux. Les mouvements, les noms techniques, on voit que ça va rentrer dans du basket un peu plus sérieux. Mais mis à part ça, ça reste bizarre, ça va plus être du relationnel que du basket. Peut-être que je me trompe, peut-être qu'on va avoir droit à des matchs énervés, qu'on va avoir droit à des mouvements énervés, des joueurs énervés. Mais pour l'instant, je pense pas que ça va être axé sur l'exceptionnel, mais plus sur le relationnel, l'équipe, les flashbacks et compagnie. Et d'ailleurs, on l'a vu dans le trailer. Après, ça peut être marrant, j'ai pas vu le manga, mais peut-être que ça peut apporter une autre vision du basket dans les animés, dans les mangas. Bref, t'as qu'à regarder le premier épisode par toi-même, et dis-moi quoi dans les commentaires. Mais pour l'instant, je reste team Kuroko. Enfin voilà, je m'arrête pour aujourd'hui, donc en attendant la prochaine vidéo, mange bien, dors bien, et entraîne-toi bien. Sur ce, Jarana! Comme promis, un défi par jour cette semaine. Et aujourd'hui, je te défie de faire 4 minutes de gainage. À chaque fois que tu tombes, tu rajoutes 1 minute. Courage, Jarana!